Hello, 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 hello. Bonjour tout le monde. Bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de me recevoir. Prophète Joe Grace est déjà en ligne. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée et pour le souffle. Vous pouvez et vous dire que nous sommes déjà en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, maman Nadine. Shalom, maman Jocelyne. Shalom, maman Karine. Shalom, papa Christian. Shalom, maman Magali. Shalom, maman Katia. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman Nadine. Shalom, 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 maman Tatiana. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez inviter les autres. Shalom, prophète Jérémie. Shalom, maman Luzet. Shalom, Gerdan, prophète Gerdan. Shalom, papa Glaise. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de proclamer les bontés de Dieu. Que Dieu bénisse maman Arlette. Que Dieu bénisse papa Narcisse Magila depuis l'Afrique du Sud. Sois béni, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse maman Dorcas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Nous sommes déjà en ligne et dans quelques minutes, nous allons continuer la suite de notre enseignement. Vous pouvez commencer à inviter les autres et à leur dire que notre heure a sonné. Et tout à l'heure, nous allons continuer à partager ce que Dieu a mis dans notre cœur. Que Dieu bénisse l'Afrique du Sud, que Dieu bénisse ceux qui nous suivent depuis la Russie, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu bénisse ceux qui nous suivent depuis la France. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse depuis Kinshasa, papa Jimmy. Dieu bénisse papa David. Que Dieu bénisse maman Sylvie. Que Dieu bénisse papa Zico. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes bénis encore pour la vie que Dieu nous a donnée. Nous sommes en train de proclamer sa fidélité. La chanson dit, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Tu m'avais promis des choses et tu as eu à les réaliser. Nous sommes en train de célébrer Dieu qui nous a donné la vie, Dieu qui nous a donné le souffle, Dieu qui nous a permis de vivre, Dieu qui nous a permis de respirer. Qu'il est beau de célébrer Dieu, qu'il est beau de le louer, qu'il est beau de célébrer son nom. Dieu vous bénisse, papa Yannick. Dieu vous bénisse, maman Risa. Dieu vous bénisse, maman Gloria. Dieu vous bénisse, maman Magali. Que Dieu bénisse, maman Noëlla depuis Dallas. Que Dieu bénisse la sœur Gloria des USA. Que Dieu bénisse, maman Michel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse le frère Yves qui nous suit depuis Kigali. Que Dieu bénisse Michel qui nous suit depuis l'Italie. Soyez bénis, 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 bénis. Dans quelques minutes, nous allons devoir commencer notre enseignement. Alors que nous sommes en train de proclamer la bonté de Dieu, la bonté de Dieu qui nous soutient, Dieu qui nous a gardés, Dieu qui nous a soutenus. Que Dieu bénisse maman Ruth, que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez depuis Paris. Que Dieu bénisse maman Marilla qui nous suit depuis Dallas. Soyez tous bénis. Quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Quelle joie surtout de célébrer Dieu. Que Dieu bénisse prophète Josué depuis Kinshasa. Soyez tous bénis. Nous sommes en train de célébrer sa bonté. Nous célébrons sa fidélité. Nous célébrons combien Dieu continue à nous être favorable. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Azo. Que Dieu bénisse maman Sarah. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est une joie encore de célébrer son nom aujourd'hui. Et permettez-moi de mettre ce cantique. Et ça va nous permettre de commencer notre prière. Ça va nous permettre de commencer notre prière. Dieu vous bénisse, maman, papa Vivi, depuis
Dieu vous bénisse, Maman Miki depuis Kinshasa. Dieu bénisse ma soeur Joyce. Dieu bénisse Papa Eti. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ensemble, nous sommes en train de dire, Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Soutient ma vie. Que Dieu vous bénisse depuis la Côte d'Ivoire. Vous pouvez inviter les autres. Dans quelques minutes, nous sommes en train de continuer notre enseignement. Dieu vous bénisse depuis Brazzaville, Papa Yvon. Que Dieu bénisse Maman Nika. Jésus, tu es le pilier qui soutient nos vies. Le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient nos familles. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre quelques minutes de prière et nous allons commencer notre enseignement. Quelle joie de nous retrouver encore et de se savoir être soutenu par celui qui est le plus fort. Alors que nous sommes faibles, alors que nous n'avons rien, nous nous appuyons sur celui qui a tout et celui qui peut tout. C'est pour ça que nous l'appelons le pilier qui nous soutient. Vous savez, la force d'une maison dépend de sa fondation. Et si nous avons Jésus pour pilier, celui qui est inébranlable, nos vies seront également inébranlables. Nous sommes faibles, mais nous sommes cachés dans le plus fort. Il est le pilier qui soutient nos vies et pendant quelques minutes, nous voulons lui rendre des actions de grâce. Que Dieu bénisse Papa Gaëtan depuis l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez partager, vous pouvez inviter les amis et dans quelques minutes, nous commençons. Père, je voudrais te rendre grâce. Merci pour le privilège que tu m'accordes encore de te servir avec tes serviteurs et tes servantes au travers des réseaux sociaux partout dans le monde. Nous avons juste besoin que tu te saisisses de notre faible vocabulaire et que tu communiques ta pensée à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle joie de nous retrouver encore ce soir, ce matin pour les uns, ce soir pour les autres, afin de pouvoir non seulement partager la parole de Dieu autour de ce thème, grandir dans le prophétique. C'est depuis le 1er février que nous sommes en train de partager autour de ce thème, grandir dans le prophétique. Et que Dieu vous bénisse. Voilà. Et aujourd'hui déjà, en commençant, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu et vous bénir tous parce que je vois plusieurs qui me souhaitent joyeux anniversaire. J'ai passé l'un des merveilleux jours de ma vie parce que non seulement j'ai eu le temps de parler au Seigneur, de prier, de lui demander de me soutenir, de corriger mes erreurs, de me transformer, mais j'ai aussi passé un temps où j'ai entendu des paroles fortes que les gens du monde entier ont eu à me transmettre. Soyez tous bénis, je suis très reconnaissant pour vos prières, je suis très reconnaissant pour ces déclarations, je suis très reconnaissant également pour tous les conseils que j'ai pu recevoir aujourd'hui. Donc, j'ai passé l'un des merveilleux anniversaires de toute ma vie entière. Je promets à Dieu de lui être consacré, je promets au Seigneur de le servir encore et je crois qu'avec votre soutien, je témoignerai la fidélité de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors tout à l'heure, je voudrais que nous puissions encore parler autour de grandir dans le prophétique. Je vous ai expliqué plusieurs choses depuis le premier jour. Si je dois me récapituler, j'ai dit que je devais parler autour d'un long thème, grandir dans le prophétique, qui devait avoir 3 parties. La première partie, nous devions parler sur comment activer le prophétique.
La deuxième chose, nous devions parler sur comment grandir dans le prophétique. Et la troisième chose, nous devions parler sur comment se maintenir dans le prophétique. Donc, nous sommes encore de comment activer le prophétique. Et nous avons eu, par la grâce de Dieu, à partager plusieurs choses. Je vous ai dit, par exemple, qu'il était important de savoir d'abord à quel niveau notre prophétique était. Est-ce que je suis prophète de ministère? Est-ce que j'ai simplement le don de prophétie? Est-ce que c'est simplement une grâce prophétique qui vient de temps en temps, qui part, ou simplement je prophétise parce que je suis au niveau de tous les chrétiens? Donc, nous avons eu à partager plusieurs choses, parmi lesquelles j'ai insisté sur le fait que chacun de nous doit connaître comment Dieu lui parle, comment Dieu me parle à moi personnellement s'il veut grandir dans le prophétique. Je vous ai dit qu'il ne faut pas manquer de sainteté qui est très importante. La sainteté est très importante dans la vie de celui qui veut travailler ou grandir dans le prophétique. Je vous ai parlé de la vie de prière. Je vous ai parlé de la vie d'adoration. Je vous ai parlé de la vie de sainteté, mais je vous ai aussi parlé de la vie de l'intercession. Apprendre à prier pour les autres parce que il y a des moments où, pour que certaines choses se libèrent et que vous puissiez voir la grâce de Dieu grandir en vous, vous avez besoin de prier pour les autres. Et hier, je vous ai parlé des 2 points importants qui peuvent vous permettre de grandir dans le prophétique. Je vais y revenir et je voudrais continuer pour qu'aujourd'hui encore le Seigneur puisse bénir quelqu'un. Alors hier particulièrement, j'étais en train de vous parler sur la puissance du questionnement, la puissance des questions. Je vous ai dit qu'il est important. Waouh. Le ciel vient de s'ouvrir. Le ciel vient de s'ouvrir. Parmi les personnes qui viennent de m'écrire là maintenant, il y a une personne qui est née le 8 mars. Parmi les personnes qui sont en train d'écrire, la personne Mébé, qui est née le 8 mars. Le ciel est très ouvert maintenant. Je voudrais libérer une parole sur quelqu'un maintenant. Manifeste-toi parce que le ciel est ouvert. Alors, je disais que il faut apprendre à poser des questions. Je vois une personne qui est vraiment là, qui sera visitée par Dieu, mais cette personne est née le 8 mars. J'insiste sur le 8 mars, que cette personne se manifeste, qu'elle écrive, je saurai lire, parce qu'il y a un vent puissant de Dieu qui veut visiter une personne. Alléluia. Je vous parlais sur la puissance du questionnement. La puissance du questionnement. Vous ne pouvez pas grandir dans le prophétique si vous n'apprenez pas à poser des questions au Seigneur. Apprenez à demander à Dieu. Je vous ai dit hier qu'il peut arriver des moments où le Seigneur vous donne un message, mais peut-être qu'il ne vous l'explique pas clairement, mais vous n'avez pas à rester. C'est clair dans mon esprit le 8 mars. C'est sur le 8 mars que je voudrais libérer
Le 8 mars, le 8 mars. Mhm. Je n'ai pas dit le 7, j'ai dit le 8. C'est très précis, mon message est très clair. Alors, je disais que vous devez apprendre à poser des questions au Seigneur, à lui dire, Seigneur, pourquoi telle chose? Pourquoi tu me parles? Parce qu'il arrive des moments où, je vous ai dit plusieurs cas, Dieu peut vous donner un message, mais le message n'est pas complet. Dieu peut vous donner un message, mais il ne signifie pas exactement, euh, il ne signifie pas exactement ce à quoi vous vous attendez. Dieu peut également vous parler. Dieu peut également vous parler, mais pendant qu'il vous parle, il vous avait peut-être dit une chose hier, mais peut-être aujourd'hui, il veut vous en parler, vous donnant une autre signification. Alors, comment vous pouvez grandir dans le prophétique? C'est en apprenant à poser des questions au Seigneur, à lui poser des questions. Seigneur, quand vous priez pour quelqu'un, posez des questions à Dieu. Parle-moi sur mon pays, parle-moi sur ma famille, parle-moi. Plus tu apprends à poser des questions à Dieu, plus, en fait, tu te rendras compte que le domaine dans lequel tu poses la plupart des fois des questions, c'est le domaine dans lequel Dieu est en train de t'ouvrir le ciel et de te parler. Le prophétique ne doit pas simplement s'arrêter au niveau de la réception. J'ai écouté, je reçois. Le prophétique doit aller au-delà. Nous devons arriver au niveau où non simplement. Vous voyez, je vais vous donner un exemple simple. J'étais en train d'entendre le 8 mars, le 8 mars. Mais puisque Dieu ne m'a pas donné le nom, il m'a juste dit le 8 mars, je voulais m'arrêter à donner le message simplement sur le 8 mars. Mais maintenant, le message devient plus clair parce que j'ai demandé au Seigneur, pourquoi tu me parles du 8 mars? Donc, parmi les personnes qui sont en train de nous suivre, je suis en train d'entendre un nom comme M, comme E, comme B, comme E également. Ça fait B. Le nom c'est Y-V-R-I-S et V. Que cette personne qui est parmi les personnes qui sont en train de nous suivre maintenant se manifeste et que je puisse lui donner le message qui le concerne. En même temps, il y a une autre personne qui est en train de nous suivre qui s'appelle Joël. Mais Joël, pour toi particulièrement, je vois le 7 janvier, le 7 janvier, le 7 janvier. Prends juste ton clavier, écris yes et je saurai que c'est toi. J'ai des paroles précises à vous donner, vous deux, les deux personnes que je viens de citer maintenant. Il y a quelque chose que Dieu veut vous dire qui va s'accomplir au cours de cette année. Faites-lui confiance, le ciel est ouvert. Je voudrais vous parler du questionnement. Même quand vous avez reçu un message de la part de Dieu, et que celui-ci n'est pas un message complet. Vous devez être capable de demander au Seigneur, est-ce que c'est le moment pour que je le libère? Est-ce que c'est le moment pour que je puisse parler de ce message? Est-ce que le message est-il fini? Est-il complet? Quand est-ce que tu veux que je le libère? Le prophétique marche beaucoup avec Je viens de voir un nom là tout à l'heure. Je cherche cette personne. Je cherche cette personne. Il y a un message. Oui, si vous la connaissez, dites-lui qu'elle se connecte. J'ai un message à lui donner. Le ciel est ouvert. Alors, comprenez ces choses. Posez des questions au Seigneur. Elle est là, papa. Elle est de Paris. Oui, elle est où? Je cherche cette personne de Paris. Elle est où? Si elle va se manifester, je libère. Joël est là, papa. Joël et Anga. Joël, le 7 janvier, je te vois. Que Dieu te bénisse abondamment. Pendant que je suis en train de parler,
le Seigneur me fait comprendre que vous êtes passé par un problème sérieux au niveau de la famille. Je vois qu'il y a eu des difficultés et ces difficultés ont fait même que ça a joué même sur le paiement des études. Pendant que je suis en train de parler, je prophétise sur Joël et Anga. J'entends le 7 janvier que le Seigneur t'ouvre le ciel maintenant et te fasse du bien. Je viens de lire là-bas que tu es à Dubaï. Il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas dans ta vie. Mais Dieu me fait comprendre aujourd'hui qu'il vient de te connecter à une grâce qui va se libérer dans votre vie à partir du mois d'avril. Le ciel est ouvert. Amen. Je viens de voir la personne du 8. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes né le 8 mars, mais le 8 mars, vous n'êtes pas né en Afrique, vous n'êtes pas né en Asie, vous êtes né en Europe. Et pendant que je parle de l'Europe, j'entends France, France, France. Je cherche la personne du 8, qu'elle me confirme si elle est née en France. Et à partir de là, je vais libérer les autres messages qui suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Je sens une onction prophétique ce soir. Je sens une onction prophétique ce soir. Alors, posez des questions à Dieu. Le Seigneur peut vous donner un nom, mais il ne vous donne pas la suite. Si vous ne posez pas des questions, vous n'aurez pas le message complet. Dieu peut vous donner une adresse, mais il ne vous donne pas les détails qui suivent. Et un prophète, c'est celui qui apprend à poser des questions à Dieu, à lui demander, Seigneur, pourquoi tu m'as donné cette adresse? Pourquoi tu m'as donné ce nom? Pourquoi tu me donnes cet élément? C'est à partir de ce moment-là que vous verrez que la gloire va se libérer et vous allez entrer dans une autre dimension du prophétique. Apprenez à poser des questions à Dieu. La deuxième chose dont je vous ai parlé hier, c'est apprenez à prier avec les prophètes véritables qui ont la même grâce de Dieu que vous. Bien-aimés, de la même manière qu'un footballeur devient meilleur en jouant avec les autres footballeurs, de la même manière qu'un grand basketteur devient meilleur en priant en jouant avec les autres basketteurs, de la même manière qu'un prédicateur devient plus puissant quand il se trouve souvent à écouter et à travailler avec les autres prédicateurs. De la même manière, les prophètes, de plus en plus qu'ils prient ensemble, ils permettent à la grâce de libérer. La Bible déclare, le fer aiguise le fer. Il faut que tu restes en contact avec le fer, les choses qui ont la même matière que toi, afin que ce qui est en toi puisse être aiguisé. Si tu veux grandir, prie avec les personnes qui ont la grâce, la même grâce que toi. Prie avec les personnes qui travaillent dans la même onction que toi. Sois sûr que ce sont des vraies personnes, des personnes sérieuses, des personnes pour qui tu as le témoignage de l'esprit que ce sont des bonnes personnes. De plus en plus que tu prieras avec les personnes qui ont la même grâce que toi, la grâce de Dieu va se libérer. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il est important qu'à un certain moment, les prophètes rencontrent les personnes qui ont la même grâce, qu'ils aient le temps de prier, d'adorer, d'être dans des retraites ensemble, afin que le fer puisse aiguiser le fer et que la gloire de Dieu puisse se libérer. Et je suis en train d'encourager ça. Bien-aimés, ne soyez pas complexés. Même si vous êtes à côté d'un prophète qui peut-être prie plus que vous. Oui, je vois, vous êtes né à Paris. Ok. Mhm. Je vais évoluer tout à l'heure. Je voudrais écouter la suite de ce message.
il y avait une prière que votre maman avait eu à faire avant votre naissance. Et cette prière, votre maman avait eu à la faire le 8 mars. Votre maman avait eu à faire une prière le 8 mars. Elle avait consacré à Dieu l'enfant qu'elle portait. Parce que cet enfant est venu quelques jours après. Mais je vois Dieu me dire que je puisse vous dire qu'il y a une onction prophétique qui est descendue sur votre vie depuis le 8 mars, le jour où vous êtes, le jour où votre maman vous a consacré à Dieu. Et vous êtes né juste après. Après, ça veut dire peut-être c'était après le 8. Mais le Seigneur me dit de vous dire et de vous confirmer que vous avez un don de prophétie particulier. Et maintenant, c'est cette année où il a décidé de vous visiter, de vous oindre et de vous utiliser. Il va vous surprendre maintenant dans votre manière de travailler pour lui. Donc, servez-le de tout cœur parce que bientôt, vous allez témoigner la gloire de Dieu. Soyez bénis, soyez visités et que Dieu accomplisse ses paroles cette année au nom de Jésus-Christ. Alors, je disais qu'il est important que nous puissions apprendre à prier avec les personnes qui ont les mêmes grâces que nous. Bien-aimés, même si vous ne prophétisez pas comme eux, même si vous ne travaillez pas avec la même gloire comme eux, ne soyez pas complexés. Ne pensez pas qu'en priant avec eux, vous êtes en train de perdre. En réalité, quand vous priez avec les personnes qui ont la même grâce que vous, il y a une connexion. Il y a une libération des choses. C'est pour ça que je vous disais hier qu'il est écrit sur Saül que tu rencontreras une troupe de prophètes et l'Esprit du Seigneur te saisira. Tu prophétiseras comme eux. Tu prophétiseras comme eux. Une manière de dire simplement que par moment, pour que le prophétique s'active, vous avez juste besoin d'avoir le temps de prier avec les personnes qui ont la même grâce. Et dans le même ordre d'idées, je vais passer à la troisième chose. Pour que l'onction prophétique puisse grandir sur votre vie, vous avez aussi besoin d'être sous la couverture d'un prophète plus grand que vous. Il est possible que l'onction prophétique se libère sur votre vie simplement parce que vous êtes en contact avec un prophète plus grand que vous. C'est possible aussi que la grâce prophétique grandisse juste par le mentorship ou l'encadrement d'un autre prophète plus grand que vous. Bien-aimé, écoutez-moi, la Bible déclare que Samuel était un jeune qui avait l'habitude de rester dans la maison de Dieu, mais un jour, alors qu'il était dans la présence de Dieu, il était dans la présence de Dieu en train de prier, il a entendu une voix. Dieu a commencé à lui parler. Pendant que Dieu lui parlait, lui, il confondait la voix de Dieu et la voix de Élie. Il est parti pour la première fois, il demande à Élie, est-ce que c'est toi qui m'appelles? Élie lui dit, c'est pas moi. Est-ce que c'est toi qui m'appelles? Pour la deuxième fois, Élie lui dit, c'est pas moi. Pour la troisième fois, le prophète majeur, le grand prophète comprend que celui qui est en train de lui parler, c'est pas un homme, c'est Dieu qui lui parle. Et son coaching, son encadrement a été important. Pour que la chose qui était dans le prophète Samuel soit déclenchée. Et je vous informe que le prophète Samuel est même devenu plus grand que Élie. Bien-aimé, il est possible que Dieu vous ait appelé à avoir un ministère très grand, une onction prophétique plus grande que même
celle de la personne vers qui Dieu peut te demander d'être. Mais c'est simplement pour que la chose qui est sur toi puisse grandir. C'est très important par moment de comprendre que le domaine prophétique fait partie des domaines les plus sensibles et la plupart des personnes qui n'ont pas été encadrées ont fait des erreurs. Bien-aimé, Dieu peut vous enseigner des choses seul, sans que vous ayez pratiquement quelqu'un qui vous encadre, quelqu'un qui vous dise quoi faire et quoi ne pas faire. Mais il est aussi possible que Dieu vous conduise auprès d'un prophète qui a de l'expérience, qui est plus expérimenté, qui peut vous dire ça, il faut éviter, ça, il ne faut pas éviter. Vous savez, toutes les choses que je suis en train de vous partager depuis il y a 3 jours ne sont pas simplement le fruit des choses que j'ai vécues. C'est aussi des choses que j'ai apprises par les autres. Il y a des choses que j'ai apprises par des erreurs. Et aujourd'hui, je peux mieux communiquer ça aux prophètes et leur dire, voilà ce qu'il faut éviter, voilà ce qu'il ne faut pas éviter. Donc, par moment, l'expérience devient importante pour permettre à ce que la personne qui a la grâce puisse grandir. Bien-aimé, ne vous privez pas de ça. Ne vous privez pas de poser des questions. Ne vous privez pas de partager l'expérience. Ne vous privez pas d'avoir quelqu'un à qui vous dites, je vis telle et telle autre chose, mais je ne le comprends pas. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que ce n'est pas biblique? Est-ce que ce que j'ai vu, c'est comme ça que les autres les ont vécus avant? Le prophétique est un domaine très vaste. Et il est quand même important que certaines personnes aient des gens qui leur disent ça, il faut éviter, ça, il ne faut pas éviter. Dieu peut ouvrir vos yeux. Vous voyez des apparitions d'anges. Dieu peut ouvrir vos yeux et qu'il vous permette, par exemple, de commencer à entendre le nom des gens, les adresses et toutes ces choses. Bien-aimés, quelqu'un d'autre peut vous dire, voilà ce qu'il faut éviter, voilà ce qu'il ne faut pas éviter. Faites un grand effort pour que vous ne tombiez pas dans tel piège, dans tel piège, dans tel piège. Parce que n'oubliez pas, l'une des choses que le diable combat le plus, l'une des choses que le diable combat le plus, j'insiste, c'est le prophétique. Qu'une église, une nation, une famille, une maison dans laquelle les gens ont les yeux pour voir, le diable ne peut pas jouer là-bas. Parce qu'il suffit que le diable cherche à faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui va vous dire, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et du coup, le diable, quand il veut attaquer une église, il combat le service de renseignement. Or, le service de renseignement, la CIA, le FBI de l'Église, c'est le prophète, c'est les prophétiques. C'est eux qui prennent les informations et de Dieu. Ils ont les informations, même des choses que l'ennemi prépare. Ils ont des informations. Il faut les combattre. C'est pour ça que quand le diable a eu à combattre Samson, la Bible déclare que sa force était dans les cheveux. Mais quand les Philistins l'ont attrapé, ils n'ont pas seulement coupé ses cheveux. La Bible dit qu'ils lui ont crevé les yeux. Parce qu'ils savaient qu'un Samson qui ne voit pas est moins dangereux qu'un Samson qui voit. Bien aimé, que Dieu nous ouvre les yeux. Que nous puissions comprendre que nous sommes parmi les personnes les plus combattues. Le prophétique, l'onction prophétique fait partie des onctions que le diable cherche à tout
pris à détruire. Mais alors, l'une des manières de se protéger et de grandir, c'est d'avoir des personnes qui vous encadrent. Et ça va vous permettre de grandir dans le prophétique. Ça va vous permettre de grandir dans le prophétique. Vous comprendrez que aujourd'hui, depuis 3 jours, j'ai pris beaucoup de temps pour vous parler sur comment activer le prophétique. Alors, c'est un très grand cours. J'ai juste pris quelques éléments qui peuvent comprendre comment on peut grandir dans le prophétique. Appliquez ces choses pour votre vie. Vivez une vie de sainteté. Vivez une vie de prière. Vivez une vie d'adorateur, une vie d'adoration. Bien-aimés, ayez l'habitude de prier avec les autres. Écoutez le Seigneur. Vous vous rendrez compte que ce que Dieu avait placé dans votre vie va s'activer. Et quand ces choses vont s'activer, vous allez maintenant commencer à témoigner. Comme j'ai entendu, depuis que je suis en train de donner ces enseignements, j'ai entendu des gens me dire, prophète, mes yeux se sont ouverts. Quelqu'un m'a dit, depuis 3 jours, les oreilles sont très chaudes. Ça veut dire que Dieu a décidé de commencer quelque chose. Bien-aimés, je vais vous le dire encore. Une des choses que vous ne devez jamais perdre dans votre vie, c'est votre capacité d'écoute. Ne perdez pas votre capacité d'écoute. Vous pouvez tout perdre, mais continuez à écouter Dieu. Continuez à l'écouter. Continuez à l'écouter. Écoutez, Bartimée avait tout perdu. Il n'avait pas les yeux, il n'avait pas l'argent. Mais la chose qui a fait que Bartimée a témoigné la gloire de Dieu, c'était ses oreilles. Il avait écouté. Et quand il a écouté, il a pu récupérer tout ce qu'il avait perdu. Je le disais quelque part, même Lazare qui était déjà mort avait tout perdu. Mais la seule chose que Lazare a eu à garder, même jusque dans la tombe, c'est que quand Jésus a parlé, il a écouté. Et j'aimerais vous dire encore que le jour où Jésus reviendra, la trompette va sonner. Mais vous savez quoi? La Bible dit que les morts qui sont morts en Christ, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils entendront la voix. En d'autres termes, la capacité d'écouter doit nous accompagner même au-delà de la mort. Bien-aimés, ne perdez pas votre écoute. Priez, dites à Dieu, Seigneur, que je ne perde pas la capacité de t'écouter. Je vais continuer à t'écouter. Même quand tu parles à voix basse, aide-moi à t'écouter. Aide-moi à t'écouter. Alors, je termine cette partie sur activer le prophétique. Et aujourd'hui, je voudrais commencer par vous parler de comment on peut grandir dans le prophétique. Et à la fin, je vous parlerai de comment il faut se maintenir dans l'onction prophétique. Ne perdez pas la capacité d'écouter. Ne perdez pas votre capacité d'écoute. Dites au Seigneur, Seigneur, je voudrais t'écouter. Que l'argent ne me fasse pas perdre ma capacité d'écouter Dieu. Que le mariage ne me fasse pas perdre la capacité d'écouter Dieu. Même quand je serai trop grand, quand je serai élevé dans la gloire, que je ne perde pas ma capacité de t'écouter, Seigneur. Je ne veux pas perdre ça. Je voudrais être riche, je voudrais être fort, je voudrais être élevé, mais ne pas perdre ma capacité d'écouter Dieu.
Tu dois pleurer devant Dieu et lui dire, s'il te plaît, que je perde tout, mais que je garde ma capacité de t'écouter. Parce que les vraies brebis écoutent la voix de leur maître. Alors, je voudrais maintenant vous partager sur comment grandir dans le prophétique. Je voudrais, avant de passer à ce point, répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Par exemple, on m'a demandé de vous parler, de vous poser des questions, de parler sur comment écouter Dieu. Toutes ces choses sont dans les CD que j'ai faits qui sont vendus partout dans le monde. Vous pouvez, à la fin de tous ces enseignements, vous procurer tous nos CD et tous nos livres. Je peux toujours vous donner les coordonnées des personnes que vous pouvez contacter afin de pouvoir prendre ça. Mais je voudrais y revenir rapidement juste parce que je veux répondre à 2-3 questions. Dieu parle de plusieurs manières. Il parle de plusieurs manières. Il parle de plusieurs manières. Et les manières de parler de Dieu, nous tous, nous allons continuer à étudier ça. Parce que le Seigneur parle de plusieurs manières et de manière étonnante. La première chose, vous devez retenir que Dieu nous parle au travers de la parole. Dieu nous parle au travers de la parole. Il n'y a rien du tout dans la Bible ou dans la vie qui peut remplacer la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons être des chrétiens qui aimons, qui prions pour que le Seigneur puisse nous parler. Nous devons aimer la parole de Dieu, nous devons la lire, nous devons être très attachés à celle-là. C'est la base de notre vie chrétienne. Dieu nous parle beaucoup au travers de sa parole. Dieu nous parle par les circonstances. Dieu nous parle beaucoup par les circonstances. Dieu est capable d'organiser des circonstances juste parce qu'il aimerait vous donner un message. Et toutes les circonstances, j'insiste, ne sont pas des messages de Dieu, mais derrière les circonstances peut se cacher un message de Dieu. Ça peut être les circonstances même fâcheuses. Ça peut être des circonstances de joie, même des circonstances de malheur. Derrière une maladie, derrière un blocage, peut aussi se cacher le langage de Dieu. Dieu peut vous dire non en bloquant quelque chose dans votre vie. Il aimerait que vous compreniez qu'en vous disant non, il veut juste vous empêcher. J'ai parlé avec un homme, il était en train d'aller se marier et le jour où il allait se marier, il y a un arbre qui est tombé sur son véhicule, qui a déclassé le véhicule et il a dû reporter le jour du mariage parce qu'il était blessé. Le jour où il devait encore aller se marier, c'est son beau-père qui est décédé. Et il a dû reporter encore. Et la troisième fois qu'il a encore voulu aller doter, c'était sa propre mère qui était décédée. Vous voyez, le Seigneur peut amener des circonstances juste parce qu'il veut vous dire, ne va pas de ce côté-là. Je ne t'attends pas là-bas. Tout comme Dieu peut occasionner des circonstances en votre faveur parce qu'il aimerait vous dire vas-y. Mais Dieu ne nous parle pas seulement par les circonstances. La troisième chose, Dieu peut nous parler au travers des personnes qui sont à nos côtés. Il peut même arriver que Dieu utilise des païens pour nous communiquer un message. Dieu est capable de te parler même au travers des enfants. D'ailleurs, je vous informe que les enfants sont les plus utilisés par Dieu dans ce sens. Ils peuvent vous dire, papa, ne faites pas ça, faites ceci, ne faites pas cela. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La quatrième chose, Dieu est capable de vous parler au travers des visions. Dieu peut vous parler au travers des visions. Il peut vous parler. Beaucoup de personnes, alors qu'elles sont peut-être dans la prière, en train de prier, les yeux ouverts ou les yeux fermés,
elles ont l'impression qu'il y a des images que Dieu place à leur esprit. Ça peut être des messages de Dieu. Le Seigneur ne nous parle pas seulement par des visions. Dieu nous parle beaucoup au travers des songes. Et beaucoup de personnes ont eu à rêver. Je suis endormi, je me lève. Dieu me parle clairement. Les songes sont un des moyens de Dieu par lequel il nous parle parce que la plupart des fois, quand vous lirez mes CD sur les songes, vous verrez que l'homme, pendant qu'il dort, il est presque au repos. Il n'est pas agité par les pensées, il n'est pas dans les courses, il n'est pas dans plusieurs choses. Donc, les songes deviennent un des moyens par lesquels Dieu parle parce que à ce moment-là précis, l'homme est très calme. Donc, Dieu nous parle beaucoup par les songes. Le Seigneur nous parle par des pensées. Le Seigneur nous parle par les pensées, la cinquième chose. Dieu nous parle par les pensées. Souvent, vous pouvez être là, vous êtes en train de penser à autre chose et subitement, il y a une pensée qui vient dans votre esprit et peut-être vous pensez à quelqu'un, vous pensez à quelque chose à laquelle vous ne pensiez pas auparavant. Mais Dieu vient, il infiltre une pensée dans votre pensée. Et souvent, c'est des pensées, quand elles viennent comme ça, elles viennent avec une grande conviction. Elles viennent avec une grande joie. Dieu vous convainc, vous sentez même que vous n'avez pas de paix. C'est quelque chose à laquelle vous ne pensez pas auparavant, mais ça vient dans votre esprit. Dieu nous parle beaucoup par les pensées. C'est comme ça que je vous disais, ne négligez jamais les pensées que vous avez. Faites que chaque pensée que vous avez soit un sujet de prière. Quand le Seigneur vous permet de penser à votre Père, de penser à un frère, de penser à un homme de Dieu, priez pour lui. Je vous l'ai dit la dernière fois, moi, il m'est arrivé à certains moments de penser à quelqu'un et de ne pas prier. Et peut-être une semaine après, vous voyez, j'apprends que cette personne est décédée. Alors que Dieu m'avait donné cette pensée auparavant pour que peut-être je puisse la soutenir dans la prière. Alors ne négligez jamais les pensées qui viennent. Priez beaucoup pour toutes les pensées que Dieu met dans votre esprit. Chaque fois que vous pensez à quelqu'un, chaque fois que vous pensez à une chose, priez d'abord. Prenez le temps de parler à Jésus pour cette personne. Prenez le temps de parler à Dieu, de dire Seigneur, je viens de penser à tel, je viens de penser à tel autre. Pourquoi tu me permets de penser à lui simplement maintenant? Peut-être qu'il y a une direction, peut-être qu'il y a une autre chose que tu aimerais me dire. Ne négligez jamais vos pensées. Donc, la cinquième chose, je disais, Dieu nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup par les pensées. Mais Dieu nous parle aussi, la sixième chose, par des fortes convictions intérieures. C'est, je sens dans mon esprit, j'ai une très forte conviction d'entrer dans la prière. J'ai une très forte conviction de pouvoir aller visiter quelqu'un. J'ai une forte conviction d'appeler quelqu'un et de l'exhorter. Vous savez, il y a quelque temps en arrière, j'étais en voyage et de là où j'étais, j'ai senti dans mon esprit que je devais faire un message WhatsApp à une sœur. Je lui ai fait un message. Je l'ai senti, j'avais cette forte conviction. Je lui ai fait un message lui disant ne te décourage pas, n'abandonne pas, reste forte, le Seigneur est avec toi. Quand je lui ai envoyé le message, elle m'a appelé directement pour me dire, prophète, tu es de Dieu. Je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a dit, j'étais décidé à me suicider ce soir.
Et quand j'ai reçu ton message, j'ai compris que je devais arrêter. Cette chose est venue comme une parole de la part de Dieu et j'ai arrêté, j'ai décidé de ne pas me suicider. Ma joie, c'était d'avoir sauvé une âme. Bien-aimé, Dieu vous met des convictions très fortes dans le cœur. Il peut vous demander de faire un voyage, d'aller rencontrer quelqu'un. Dieu peut vous demander d'être en prière avec un homme de Dieu. Dieu peut aussi vous demander de bénir quelqu'un avec quelque chose que vous avez. Vous avez peut-être de l'argent, vous avez peut-être un bien, mais Dieu vous convainc, il dit prenez cette chose, allez donner ça à telle autre personne. Et vous le sentez, c'est très fort. N'hésitez pas. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne avec ses serviteurs. Il met des très fortes convictions dans nos cœurs. Amen. Dieu peut mettre une conviction. Il te dit ces derniers jours, quitte ton lit, prie, reste par terre, cherche ma face. Bien-aimé, n'hésitez pas quand vous l'avez senti de manière très forte. Alors, comme je le disais la fois passée, l'une des choses qui va vous permettre de croire et de savoir que la pensée que j'ai maintenant, la conviction que j'ai maintenant, c'est une conviction qui vient de Dieu. Comme je le disais la fois passée, Dieu va accompagner cela d'une forte paix intérieure. La paix intérieure fait partie des indications que Dieu met dans le cœur de quelqu'un pour lui faire comprendre que c'est lui qui est en train de vous parler. Dieu peut mettre une paix intérieure dans votre cœur. Vous sentez que depuis que vous avez reçu cette conviction, votre cœur est dans la paix. Depuis que vous avez reçu cette pensée, vous sentez que vous n'êtes pas agité. Même si à l'extérieur, vous semblez être agité, mais à l'intérieur, vous sentez qu'il y a une très forte paix dans votre cœur. La deuxième chose, c'est la joie. Dieu est capable, quand il vous parle, d'accompagner la parole de la joie. Vous savez, la paix et la joie peuvent être des signes qui montrent que Dieu est avec vous. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Mais je prends la phrase qui suit, la Bible dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu est capable de mettre une grande joie. Depuis que vous avez reçu ce message, vous sentez que votre cœur est dans la joie. Depuis que vous avez reçu cette conviction de faire telle ou telle autre chose, vous sentez qu'il y a comme une joie intérieure. C'est un signe de Dieu. Il n'y a pas que la paix et la joie. Dieu, pour vous attester que ce qu'il vous dit vient de lui, il est aussi capable de le confirmer par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire au même moment, pendant que vous recevez ce message, Dieu est capable d'ouvrir encore le ciel et de donner à quelqu'un d'autre le même message afin de vous attester davantage que ce qu'il est en train de dire vient de lui. Donc Dieu est capable de vous parler en mettant la joie, en mettant la paix, mais Dieu est aussi capable de confirmer la même chose par quelqu'un d'autre. Je vais vous donner un autre signe. Dieu est aussi capable de vous enlever la paix aussi longtemps que vous n'avez pas encore fait ce qu'il vous demande. C'est là que vous allez voir, le Seigneur vous demande d'entrer en prière, c'est la nuit, il vous dit, lève-toi, prie. Au moment où il vous le dit,
aussi longtemps que vous n'avez pas encore fait ça, vous sentirez qu'il vous manque la paix. C'est comme si vous êtes très mal à l'aise jusqu'à ce que vous allez faire ce que vous avez reçu. Ça peut aussi être une orientation, un message clair que Dieu est en train de vous donner. Donc, ça peut aussi être un message de Dieu. Il est important de comprendre comment Dieu parle. Alors, je disais que la cinquième chose, Dieu peut parler par les pensées. La sixième, Dieu peut nous parler par des convictions intérieures. Je voudrais vous dire que la septième chose, Dieu peut nous parler par la voix audible. Dieu peut nous parler par la voix audible. C'est ainsi que vous allez entendre certaines personnes peuvent vous dire que j'ai entendu une voix qui m'a parlé. J'étais en train de marcher, j'avais l'impression que quelqu'un me parlait. J'avais l'impression, j'ai écouté de manière claire. Dieu peut nous parler par la voix audible. Un des signes de Dieu. Je viens de lire quelque chose qui me bénit. Quelqu'un a dit que chaque fois qu'il rêve de quelque chose où Dieu le pousse à prier, le Seigneur lui enlève le sommeil. Oui, Dieu est capable de le faire. Ça peut être un des signes indicateurs pour montrer que c'est vraiment venu de Dieu. Il aimerait que vous fassiez cette chose. Quelqu'un me pose la question, lorsque le songe revient 2 fois, si vous prenez vous lirez par exemple que par moment, Dieu est capable de faire revenir un message 2 fois, un songe 2 fois, un songe 3 fois. La Bible déclare que si cette chose revient 2 fois, c'est qu'elle est attestée de Dieu. Par moment, pour que Dieu puisse attirer ton attention et te faire comprendre que c'est vraiment lui qui te parle, il peut te donner la même vision 2 fois, le même songe 2 fois, afin que ta foi et que tu sois convaincu que c'est lui qui te parle. Peut-être que quand nous parlerons sur les songes, nous parlerons sur les songes qui se répètent. Dans la Bible, Joseph avait eu à rêver 2 fois sur sa destinée. Pharaon avait eu à rêver 2 fois sur la destinée de l'Égypte. À la fin, je vous dirai où vous pouvez trouver les CD ou juste à la fin de l'enseignement, vous pouvez m'écrire sur la même page Prophète Joe Grace. Je vous dirai vers où vous pouvez aller pour prendre tous ces renseignements sur les CD et ailleurs. Mais j'insiste beaucoup, Dieu peut nous parler par la voix audible. Dieu peut nous parler par la voix audible. Alors, la huitième chose, et là, je voudrais prendre un peu de temps. Je voudrais prendre un peu de temps afin que vous puissiez mieux me comprendre et que ça puisse être très équilibré, que ça ne prête pas confusion. Le Seigneur est capable de parler à quelqu'un par les impressions. J'insiste, Dieu peut parler à quelqu'un par les impressions. Et ces impressions peuvent être des impressions physiques. Ça peut être des impressions que nous sentons sur notre âme. Ça peut même être des impressions que nous sentons sur notre corps. Mais Dieu parle aussi beaucoup par les impressions. Je prends un peu de temps pour vous expliquer calmement ce que je suis en train de vous enseigner. Il arrive des moments où vous rencontrez par exemple une personne qui ne marche pas avec Dieu. Le fait que vous vous rencontrez, vous sentez sur votre esprit que votre esprit est en train de s'irriter.
votre esprit est en train de s'irriter. Vous-même, vous ne comprenez même pas pourquoi vous vous irritez. Peut-être que Dieu veut vous dire, vous communiquer que cette personne n'est pas une bonne personne. Vous pouvez entrer dans un lieu, puisque ce lieu n'est pas un lieu où n'a pas une bonne atmosphère. Le lieu n'a pas une bonne atmosphère. Vous vous sentez très mal à l'aise. Et vous-même, vous ne savez pas expliquer pourquoi vous vous sentez mal à l'aise. Vous avez une impression que quelque chose ne va pas. Par moments, vous pouvez vous sentir mal dans un lieu. Ce lieu n'est pas un lieu où dans lequel Dieu est glorifié. Vous avez des vertiges, vous avez des maux de tête. En fait, Dieu veut vous communiquer un message vous disant que ce lieu n'est pas mon lieu. Il y a plusieurs choses. Je vois déjà une sœur qui dit qu'elle sent par moments ses cheveux qui se lèvent. Les impressions peuvent aussi être un des moyens par lesquels Dieu nous communique son message. Tout comme vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous sentez une joie, vous sentez une paix. Exactement comme quand Marie a rencontré Élisabeth. Marie était là. Le jour où elle a rencontré Élisabeth, la Bible déclare que les enfants qui étaient dans leur ventre ont tressailli. Quand vous avez l'Esprit de Dieu et que vous êtes en contact avec quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, vous sentez cela. Vous avez une impression de paix, de joie. Vous savez que c'est Dieu qui est en train de me parler maintenant. Alléluia. Et quand vous êtes devant le faux, la Bible dit, l'Esprit qui est en vous vous enseignera toutes choses. Vous pouvez sentir une forte tristesse en priant pour quelqu'un, en parlant avec quelqu'un. Vous sentez une forte tristesse. Peut-être que Dieu veut vous dire qu'il y a un esprit de mort. Vous pouvez sentir des frissons. Vous pouvez sentir en étant en contact avec quelqu'un la chair de poule. Vous n'en faites pas. Le Seigneur est capable de vous communiquer des messages même par des impressions. Il peut vous parler même par des impressions. Et par moments, ces impressions, j'insiste, vous pouvez les sentir dans votre esprit, vous pouvez les sentir sur votre âme, mais il y a même certaines impressions que vous sentez sur votre corps. C'est là que quelqu'un va vous dire que moi, chaque fois que je suis dans un endroit où il y a une présence de Dieu, je sens mes mains qui deviennent chaudes. Mais vous allez demander, mais comment tu sens ça? Dieu peut nous parler par des impressions. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas grandir dans le prophétique si votre esprit n'est pas ouvert à toutes ces choses. Si votre esprit n'est pas ouvert à toutes ces choses. Dieu est même capable de faire que vous êtes en présence de quelqu'un. Il vous fait sentir sa maladie sur votre corps. Vous voulez sortir, par exemple, mais Dieu n'est pas d'accord, il ne veut pas vous voir sortir. Il met une forte lourdeur sur vous. Vous aviez un programme de sortir, mais du coup, avant de sortir, vous sentez une forte lourdeur. Vous-même, vous demandez même, je devais faire ça, mais je sens cette lourdeur. Ça peut être un langage de Dieu. Ça peut être un langage de Dieu.
Donc, c'est juste pour dire, c'est comme là, quelqu'un dit qu'elle est en train de sentir ses mains et ses pieds qui chauffent. La présence de Dieu, vous pouvez la sentir également comme ça. Ces choses sont des choses spirituelles, mais vous pouvez également les sentir dans votre physique, dans votre esprit, dans votre âme. Vous pouvez sentir cela. Et c'est là où écouter Dieu est merveilleux. C'est là où marcher avec Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse qui existe. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte, Dieu est capable de vous parler. Dieu est capable de marcher avec vous dans une dimension, étonner les hommes. Les gens ont l'impression que les personnes qui marchent dans l'onction prophétique ne sont pas des humains. Ils sont simplement humains, mais ils ont compris des choses que plusieurs n'ont pas compris. Je vois quelqu'un qui me pose la question et le battement du cœur. Je peux vous dire plusieurs choses. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. De la même manière que sur le plan physique, nous avons les yeux, nous avons les oreilles, nous avons le nez, nous avons la bouche, nous avons la main, les 5 organes qui ont 5 sens, c'est-à-dire la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Les mêmes capacités que nous avons sur le plan physique, nous les avons également sur le plan spirituel. Ça veut dire, nous pouvons aussi sentir, nous pouvons goûter, nous pouvons entendre et nous pouvons sentir même sur notre peau. Donc du coup, comprenez que Dieu est capable, alors que vous êtes, il veut vous dire arrête, ne continue pas. Il vous fait battre le cœur très fort. Je vous le dirai plus tard. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes, elles sont en train, pendant qu'elles prophétisent, Dieu a envie de te dire arrête maintenant. Tu es en train de donner un message de Dieu. Le Seigneur me dit, mais peut-être que tu veux tomber dans l'erreur. Dieu a envie de te dire arrête maintenant. Mais comment il fait? Il est capable de mettre même une sensation sur ton corps. Tu sens une peur, tu sens une joie, tu sens une conviction, tu sens ton cœur en train de battre. Dieu a juste besoin de te dire arrête-toi, arrête-toi là. Ça aussi, ça peut être un des langages de Dieu. Le Seigneur a juste besoin de te dire, si tu continues, tu vas tomber dans l'erreur. Si tu continues, tu vas prophétiser des choses que je ne t'ai pas dit, arrête-toi. Vous comprendrez que quand nous marchons avec Dieu, nous devons non pas simplement marcher avec lui en faisant attention à sa parole, mais ceux qui marchent dans le prophétique, ils font aussi attention à certaines choses qu'ils sentent. Alléluia. Mais j'insiste beaucoup, ne vous fiez pas à toutes ces choses-là également. Marchez avec Dieu par la foi. Je ne suis pas en train de dire que chaque fois que vous sentirez le battement du cœur, c'est Dieu. Ça peut être Dieu, ça peut ne pas être Dieu. Mais l'Esprit doit vous convaincre dans votre cœur que cette fois-ci, c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Je n'ai pas dit que chaque fois que vous sentirez les mains chaudes, c'est que la gloire de Dieu est là. Ça peut être Dieu, ça peut peut-être être parce que vous avez été longtemps au chaud. Bref, je voudrais juste dire, ne soyez pas liés à toutes ces choses. Soyez, marchez avec Dieu par la foi. Ce qui est plus important,
ce n'est pas toutes les impressions dont je vous parle. Ce qui est plus important, c'est d'avoir foi en Dieu. Alléluia. Je voulais juste vous dire, attirer votre attention sur le Seigneur est capable de vous parler par les impressions. Les impressions peuvent être une des voix de Dieu par lesquelles il parle. Je n'ai pas dit que les impressions sont la seule voix de Dieu. Je répète, les impressions des voix de Dieu par lesquelles il nous parle. Que Dieu bénisse la sœur Graciela. Pendant que je lis son nom devant, le Seigneur me dit qu'il y a un très grand combat de mariage dans leur famille. Et là maintenant, devant mes yeux, je vois le Seigneur faire tomber ce combat. Et cela va commencer par elle qui sera un grand témoignage de ce que Dieu va faire dans sa famille et dans ce domaine précis. Que Dieu bénisse la sœur Graciela. Alors, bien-aimés, comprenez, je suis en train d'insister sur soyez équilibrés. Ne tombez pas dans les pièges de croire que chaque fois que j'ai la chair de poule, ça veut dire. Dieu veut que nous marchions par la foi. Toutes ces choses dont je suis en train de vous parler. Alors, si vous, comme ça, vous allez vous rendre compte que vous allez vivre le prophétique de manière extraordinaire. Vous allez évoluer à un niveau où les gens seront surpris. Comprenez d'abord comment Dieu parle. Comment Dieu vous parle. Et ce sera le premier pas qui va vous permettre maintenant de commencer à grandir. Aujourd'hui, je suis déjà en train de vous parler de comment on peut grandir dans le prophétique. Donc, Dieu peut aussi parler par les impressions. On me pose déjà la question, comment distinguer les impressions humaines et les impressions de l'esprit? J'ai beaucoup insisté en vous disant que toutes les grâces ou toutes les manifestations de Dieu ou tout message de Dieu est toujours accompagné des signes qui attestent que c'est Dieu qui est derrière ou c'est Dieu qui n'est pas derrière. Donc, soyez sûr que quand vous avez une sensation vraiment qui est humaine, qui vient de la chair, vous la sentirez et quand elle vient de l'esprit de Dieu vous convaincra et vous fera comprendre que c'est réellement lui qui est en train de vous parler. J'insiste beaucoup sur cet équilibre. Cela va nous permettre de pouvoir évoluer. Et toutes les choses que je suis en train de dire doivent reposer sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est le seul garde-fou qui permet à un prophète ou à quelqu'un qui travaille dans le prophétique de ne pas se perdre. Sinon, nous serons en train de tomber dans la divination alors que nous marchons avec Dieu par la foi et selon sa parole. Alors, je vais vous dire pourquoi, je vais vous dire comment vous pouvez savoir que ça c'est Dieu et ça ce n'est pas Dieu. Je vais vous répondre en quelques mots. Il suffit que ma femme soit en train de tousser. Elle fait moi, même si je ne la vois pas, je sais savoir que c'est elle. Il suffit que ma mère soit en train de rire à l'extérieur et que moi je suis dans la maison. Je peux savoir que c'est ma mère qui est en train de rire. Vous allez me demander pourquoi, je vais vous répondre.
le fait que nous sommes restés longtemps ensemble a fait que je n'ai pas besoin de la voir pour que je sache que c'est elle. Je sais que c'est elle même quand je ne la vois pas. Pourquoi? Parce que nous sommes restés longtemps ensemble. Donc, le plus grand mot, la plus grande phrase qui va résumer tout ce que vous allez devenir dans l'écoute de Dieu s'appelle intimité. Le secret pour écouter Dieu se cache dans ce petit mot. Vous devez être intime. Les intimes sont capables de se parler, pas seulement avec les paroles. Les intimes peuvent se parler avec les gestes. Les intimes sont même capables de se parler avec les regards. Quand vous êtes intime à quelqu'un, il suffit qu'il vous regarde et vous savez que cette personne veut vous dire « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord ». Quand vous êtes intime à quelqu'un, vous n'avez pas besoin qu'elle vous parle. Vous pouvez regarder son visage et savoir qu'elle est fâchée ou elle n'est pas fâchée. Les intimes se parlent même dans le silence. C'est pour dire que Dieu n'est pas obligé de crier pour que nous l'écoutions. Si nous devenons ses intimes, nous devenons intimes à Dieu. Nous pouvons commencer à parler avec lui sans qu'il crie. Nous pouvons l'écouter même quand il parle à voix basse. Nous pouvons être sûrs que ce songe que j'ai reçu n'est pas n'importe quel songe, il y a un message de Dieu derrière. Dans l'intimité, nous pouvons savoir que la sensation que je sens sur mon corps maintenant, c'est Dieu qui est en train de me parler. Donc, le plus grand mot qui résume l'écoute de Dieu s'appelle intimité. J'ai toujours l'habitude de dire que écouter Dieu ne dépend pas du volume de sa voix. Ça ne dépend pas du volume de sa voix. Ça dépend de la qualité de l'écoute. Donc Dieu n'est pas obligé de crier. Il peut parler même dans un vent doux et léger. Mais celui qui vit dans l'intimité avec lui, il peut vous dire, Dieu vient de parler. Vous comprendrez pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les voix audibles sont rares. Plusieurs personnes vont vous dire que je n'écoute pas Dieu par voix audible. Je vais vous expliquer. Dans le temps, l'Esprit de Dieu venait sur les gens. Donc Dieu, dans sa manière de parler, il utilisait beaucoup la voix audible. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en nous. Nous vivons avec lui. Il n'est pas obligé de crier. Il peut parler même à voix basse. Nous pouvons l'écouter. Tout ne dépend pas du volume de la voix.
Tout dépend de la qualité de ton écoute. Dieu aime les intimes, les personnes qui peuvent être ses amis, avec lesquels il parle tout le temps. Voilà pourquoi il est dit prier sans cesse. En d'autres termes, restez continuellement dans sa présence. Devenez son intime. Vous saurez quand il parle, quand il ne parle pas. Vous saurez qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il ne dit pas. Même au milieu de beaucoup de faux, vous pouvez savoir que ça, c'est Dieu qui me parle. Ça, ce n'est pas Dieu qui me parle. Même si un autre prophète venait vous donner une prophétie, puisque vous êtes un intime à Dieu, vous pouvez même savoir que cette prophétie que ce prophète me donne vient de Dieu ou elle ne vient pas de Dieu. Parce que vous connaissez la voix de votre intime. Vous savez comment il parle. Vous pouvez l'écouter même quand il parle au travers de votre enfant. Même quand il parle au travers d'un petit enfant, vous pouvez savoir que derrière ce que me dit mon fils ou ma fille, mon intime est en train de parler. Même en pleine tempête, même au milieu d'un grand bruit, les intimes savent savoir que cette voix, c'est la voix de mon père. Cette voix, c'est la voix de ma mère. Cette voix, c'est la voix de ma femme. Cette voix, c'est la voix de tel enfant. Parce que vous êtes intime. Vous voulez grandir dans l'écoute de Dieu? Travaillez votre intimité avec Dieu. Parlez-lui souvent. Parlez-lui tout le temps. Ne lui parlez pas seulement quand vous êtes en prière. Les intimes n'ont pas d'heure fixe. Les intimes se parlent tout le temps. Les intimes conversent tout le temps. Voilà pourquoi il est dit prier sans cesse. Les intimes se partagent tout. Les intimes discutent sur tout. Les intimes n'ont pas de secrets. Et c'est pour ça qu'il a été dit pour le cas d'Abraham, Dieu a dit, alors qu'il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je voudrais faire? Dieu prend la décision au ciel, mais avant de l'exécuter, il vient d'abord informer Abraham. Oh, alléluia. Je prie que Dieu puisse faire de nous des intimes. En réalité, les gens qui ont l'onction prophétique devaient être des intimes de Dieu parce que la Bible déclare Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. En d'autres termes, les personnes qui ont la grâce de participer au conseil de Dieu, donc ils ont la grâce d'entrer dans son intimité. Les intimes, ils ne s'arrêtent pas à la main de Dieu. Les intimes ne s'arrêtent pas à Dieu me donne le mariage, Dieu me donne la santé, Dieu me donne. Les intimes ne s'arrêtent pas à la bouche de Dieu. Ils ne s'arrêtent pas à que Dieu me donne une prophétie. Les intimes, ils dorment dans sa poitrine. Les intimes ont accès au cœur de Dieu. Celui qui a le cœur de Dieu, il a sa main. Celui qui a le cœur de Dieu, il a sa bouche. Celui qui a le cœur de Dieu, il a tout. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Tout à l'heure, je vais devoir commencer à terminer. Demain, par la grâce de Dieu, je vais continuer sur comment grandir avec le prophétique.
je ne sais pas si je vais terminer le troisième point sur comment maintenir le prophétique. Si je n'ai pas eu le temps de le terminer, nous continuerons prochainement les autres enseignements. Sûrement, nous allons programmer. Alors, pour aujourd'hui, je voudrais que nous retenions que il est important de comprendre comment Dieu parle et comment il fonctionne. Et pendant que je suis en train de parler, faites aussi attention à tout ce que vous sentez. Il est possible que Dieu vous parle par les impressions. Je viens de lire un témoignage, je crois que ça concerne une prophétie que j'ai donnée à une sœur, mais je n'ai pas bien lu, donc on peut me retourner encore ce message et je peux mieux le lire. Donc, vous comprendrez que l'un des secrets pour grandir, c'est l'intimité. Et je vais déjà répondre à quelques questions. Je suis déjà en train d'y répondre. On me demande quand est-ce que je vais écrire mon deuxième livre. Le deuxième livre, je suis déjà en train de l'écrire. Le titre du deuxième livre, il est très merveilleux. Je suis en train de parler des 100 bénéfices du prophétique. Je suis en train de parler de 100 bénéfices du prophétique. Donc, je parle de 100 choses qui montrent qu'il est important de marcher dans le prophétique. Il va devoir sortir sûrement à la fin de cette année et je vous le dirai sur les réseaux sociaux et vous pouvez commencer à prier pour ça. Et si Dieu vous met à cœur de nous soutenir, de faire, comme les livres et tous les autres, si Dieu vous met cette conviction, vous pouvez toujours entrer en contact avec nous et nous dire, je voudrais soutenir ce que vous êtes en train de faire et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Donc, je réponds déjà, le livre est en train d'être écrit et bientôt, vous pouvez l'avoir partout sur Amazon. Déjà, le premier livre, il est sur Amazon. En fait, vous écrivez Vivre comme prophète sur Amazon, vous pouvez l'acheter par là et le Seigneur vous fera du bien. Alors, quant au livre et au CD, cet enseignement, écrivez-moi sur cette page Prophète Joe Grace et je vais devoir vous répondre et vous dire vers qui vous pouvez vous adresser pour être en contact avec les livres. On me demande les CD. J'ai fait 3 CD. Le premier CD, c'est sur l'écoute de Dieu. Le deuxième, sur le monde des songes. Le troisième CD, c'est sur les déclencheurs de l'onction prophétique. Le livre, c'est Vivre comme prophète. Vous pouvez l'avoir sur Amazon et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Donc, vous pouvez avoir les livres, vous pouvez avoir les CD et le Seigneur vous fera abondamment du bien. Alors, pour aujourd'hui, nous avons terminé. Nous allons nous retrouver encore demain. On me demande quand est-ce que la garnison des prophètes est prévue pour quand? Je vais vous répondre directement. La garnison des prophètes de cette année va se faire à plusieurs endroits. Par exemple, au mois de mars, le mois prochain, la garnison de prophètes va devoir se faire à Cape Town, en Afrique du Sud. Donc, pour tous ceux qui sont de l'Afrique du Sud, nous vous donnons rendez-vous avec la garnison des prophètes en Afrique du Sud. Au mois d'avril, je pense le 29, le 30, le 29, le 28, le 29, non, je crois au mois de mai, la première semaine du mois de mai, la garnison de prophètes sera à Toronto. Nous serons à Toronto. Ce sera exactement le 4 et le 5 mai. Nous serons à Toronto au Canada. Donc, pour tous ceux qui veulent être avec nous à la garnison des prophètes, nous serons au Canada. Alors, au mois de juillet, nous avons la garnison des prophètes États-Unis. Comme nous l'avons fait récemment, vous pouvez entrer en contact avec nous. Sur cette page, je vous donnerai tous les détails. Nous serons aux États-Unis au mois de juillet avec la garnison des prophètes. Au mois d'août, nous avons notre retraite internationale. Il y a des gens qui viendront de partout. Nous serons à Kinshasa.
nous serons en République démocratique du Congo à Kinshasa. Vous pouvez venir de partout dans le monde à partir, ce sera la 3e semaine du mois d'août. Nous serons à Kinshasa pour la garnison des prophètes. Et au mois de septembre, nous aurons la garnison des prophètes Brazzaville. Donc, tous ceux de Brazzaville peuvent déjà être avec nous. USA, je crois que nous serons à Dallas. USA, nous serons à Dallas. Au mois d'août, nous aurons la grande retraite qui va prendre toutes les personnes du monde entier qui vont devoir venir. Au mois de septembre, nous serons à Brazzaville. Et au mois de novembre, nous aurons l'école des prophètes, la plus grande école des prophètes que nous faisons. Nous allons devoir la faire à Kinshasa. Nous allons la faire à Kinshasa. Ce sera autour du 18 novembre. Nous célébrerons les 3 ans ou les 4 ans de la garnison des prophètes. J'ai oublié de vous dire qu'au mois de juin, nous serons en Irlande. Nous serons en Irlande. Donc, je reprends. Mars, nous serons en Afrique du Sud. Avril, qu'est-ce que j'ai dit? Mars, nous serons en Afrique du Sud. Mai, nous serons au Canada. Juin, nous serons en Irlande. Juillet, nous serons à Dallas aux États-Unis. Août, nous serons à Kinshasa dans la grande retraite où nous venons de partout pour chercher la face de Dieu avec tous les prophètes avec qui vous pouvez être en contact, prophète Ken, prophète héritier et d'autres grands prophètes. Vous pouvez venir à Kinshasa au mois d'août. Au mois de septembre, nous serons au Congo-Brazzaville où nous célébrerons Dieu dans une grande manifestation prophétique. Et au mois de novembre, nous aurons la grande école des prophètes que nous allons devoir organiser à Kinshasa. Et je crois dans les années qui viennent, nous allons aussi organiser la garnison des prophètes dans d'autres villes, dans d'autres pays où Dieu va nous ouvrir des portes et où nous serons invités avec une grande équipe pour organiser ces choses. Alors pour aujourd'hui, je voudrais vous bénir. Hier, c'était mon anniversaire. J'ai eu à ajouter une année de plus. J'ai fait une prière à Dieu pour que je puisse prier particulièrement pour sa visitation dans la vie de toutes les personnes avec qui je serai en ligne aujourd'hui. Donc, de là où vous êtes, je crois que le Dieu qui m'a donné la vie jusque maintenant peut vous visiter. Vous vous êtes sacrifié pendant quelques minutes pour suivre cet enseignement. Il y a peut-être des personnes. Mon témoignage, c'est celui de ma mère. Vous avez parlé, elle avait un problème sur son genou. Elle a été guérie. Ok, c'est la sœur sur qui j'ai prophétisé le premier jour et ça concernait sa mère. Elle est en train de témoigner que sa mère a été guérie. Gloire au Seigneur et nous lui rendons la gloire. Alors je disais que vous avez sacrifié vos minutes pour suivre cet enseignement. Il y en a qui ont des problèmes de maternité. Il y en a qui ont des problèmes de travail. Il y en a qui ont des problèmes dans le mariage. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Il y en a qui veulent des ouvertures dans leur ministère. Moi, je voudrais juste prier. Le Dieu qui m'a donné la vie, le Dieu qui m'a gardé, le Dieu qui a ajouté une année de plus dans ma vie, qu'il puisse aussi vous visiter, qu'il vous soutienne. Le Dieu avec lequel je marche, le Dieu que je crains, le Dieu qui m'a pris du monde et aujourd'hui je le sers, celui avec qui j'ai marché depuis mon enfance. Je l'appelle le Dieu de mon parcours, le Dieu de mon histoire, le Dieu de mon enfance, de ma jeunesse et de mon âge adulte. Je voudrais qu'il vous visite. Alors là où vous êtes, croyez qu'il y a une grâce particulière qui est en train de venir sur votre vie par cette prière. Mettez juste vos mains en l'air et quelque chose va devoir se passer. Père, je prie que toute personne qui a eu à me suivre soit visitée par toi. Je ne connais pas son problème, mais du fond de mon cœur, j'ai t'ai demandé de visiter toutes les personnes avec lesquelles je serai en live aujourd'hui. Visite-les de partout où elles sont en train de me suivre. Éclate ta gloire de manière surprenante
et que chacun puisse dire que je n'ai pas simplement eu à écouter un enseignement, mais j'ai aussi été visité par le Dieu des esprits des prophètes. Je te bénis, Seigneur, et quand tu vas les visiter, que la gloire ne me revienne pas à moi, mais que la gloire te revienne à toi, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos vœux, merci pour vos prières. Donc, si vous avez des gâteaux à m'envoyer, envoyez-les-moi. Je suis maintenant prêt à recevoir vos gâteaux et vos cadeaux. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir demain aux mêmes heures et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Ciao.